Bonjour à tous et bienvenue à la suite de ce chapitre concernant les glucides. Aujourd'hui, nous allons voir la formation des polysaccharides comme annoncé précédemment. Nous allons voir comment est-ce que l'association de plusieurs oses cycliques se met en place pour former des complexes polysaccharides. Et nous allons donc voir les différentes familles des polysaccharides et sous quelle forme nous pouvons trouver ces polysaccharides et quels sont les différents polysaccharides rencontrés de manière quotidienne. Donc, les polysaccharides se forment par association des oses cycliques et cette association donc est appelée polymérisation. Et les oses donc se forment, du moins cette association se fait par fixation des oses nouveaux à partir des fonctions hydroxyles libres des carbones intermédiaires. Donc, c'est lorsque uniquement les groupements hydroxyles sont libres, qu'il y a donc association entre les différents oses. Parce que l'association s'est faite avec formation des liaisons glycosidiques par perte de molécules d'eau. Donc il y a l'association entre deux groupements hydroxyles des oses différents et avec formation des liaisons glycosidiques par perte d'eau, par perte de molécules d'eau. Donc, il existe donc différentes formes de polysaccharides divisés en deux grands groupes, dont les homopolysaccharides, parmi lesquels l'amidon. Et parmi l'amidon, nous avons donc l'amylopectine et l'amylose. Donc, à la suite de l'amidon, nous avons le glycogène, la cellulose, la chitidine et le dextrane. Nous allons décrire ces différentes molécules à la suite de ce chapitre. À côté des homopolysaccharides, nous avons les hétéropolysaccharides. Et parmi les hétéropolysaccharides, nous avons les hémicelluloses, la pectine, l'héparine, l'acide hyaluronique. Donc, nous allons décrire ces différentes molécules à la suite de ce chapitre. Donc, l'amidon, donc, qui est un homopolysaccharide, est une sorte de réserve des végétales cellulaires. Donc, on les retrouve dans les cellules végétales, l'amidon. Et parmi dans l'amidon, comme nous avons vu précédemment, nous avons l'amylose. L'amylose qui se forme par association des oses cycliques de façon linéaire. Et l'association de ces différents glucoses, puisqu'il s'agit de ça ici, puisque l'amylose se forme par association de plusieurs glucoses. Il y a donc formation de liaisons glycosidiques par association de deux oses en liaison alpha 1,4. Ça veut dire que un des glucoses va donner donc le groupement hydroxyle en position 1 et l'autre avec lequel il va s'associer va donner un groupement hydroxyle en position 4. Et on aura donc la formation d'une liaison glycosidique issue de ces deux groupements hydroxyles alpha 1,4. Nous avons vu la fois dernière au chapitre précédent pourquoi alpha, pourquoi bêta avec des exercices d'application. Donc alpha parce que contrairement lorsqu'on prend de manière sur le plan horizontal, c'est une transversalité entre le groupement hydroxyle en position le groupement hydroxyle du carbone numéro 6 et le groupement hydroxyle du carbone numéro 1. Ça veut dire que lorsque le groupement hydroxyle du carbone numéro 1 regarde vers le bas et que le groupement hydroxyle du carbone numéro 6 regarde vers le haut, on parle donc de alpha. On parle donc de la conformation alpha. Et lorsque nous regardons ici l'amylose qui s'est associée par mise en place ou bien par association des groupements hydroxyle en carbone numéro 4 et par groupement hydroxyle carbone numéro 1, nous nous rendons compte que l'hydroxyle en position numéro 1
était donc en position alpha. Raison pour laquelle nous aurons dans la formation de la liaison glycosidique alpha 1, 4. Alpha parce que je reprends gourmand hydroxyle au départ du carbone numéro 1 et le gourmand hydroxyle du carbone numéro 6 regardaient de manière opposée. Donc pendant que le gourmand hydroxyle regardait vers le bas, le gourmand hydroxyle du carbone numéro 6 regardait vers le haut. C'est pour ça qu'on parle dans la liaison glycosidique alpha. Donc ici il y a eu association entre le gourmand hydroxyle du carbone numéro 1 et le gourmand hydroxyle du carbone numéro 4 de l'ose suivant. Donc il y a eu donc formation de la liaison glycosidique alpha 1, 4. Et plusieurs donc associations de ces différents glucoses donc va leur former une conformation linéaire avec formation donc de l'amylose. Donc, contrairement à l'amylose, qui est une des réserves végétales cellulaires qui est de la famille de l'amidon, contrairement donc à l'amylose, l'amylopectine, quant à lui, donc, se forme par ramification avec formation de la liaison glycosidique en alpha 1,6. Donc, après chaque 25 glucose, il y a donc une ramification en 6. Donc, il y a un branchement en 6. Ça veut dire que le gourmand hydroxyle le gourmand hydroxyle au niveau du carbone numéro 1 d'un des glucoses va se fixer avec le gourmand hydroxyle d'un des glucoses au niveau du carbone numéro 6. Donc, nous aurons donc un branchement alpha 1,6. Alpha, nous avons déjà expliqué parce que lorsqu'on prend avec le gourmand hydroxyle au niveau du carbone numéro 6, nous avons donc une transversalité, ça veut dire une opposition. Le gourmand hydroxyle au carbone numéro 6, pendant qu'il regarde vers le haut, celui du numéro 1 regarde vers le bas. On parle de alpha. Et comme le branchement avec un autre os s'est fait également au niveau du carbone numéro 6, on parle dans les liaisons glycosidiques formées alpha 1,6. Dans l'amylopectine, non. Contrairement à l'amylose qui est linéaire, l'amylopectine donc va former des ramifications après chaque 25 glucose. Donc on aura donc une ramification alpha avec formation de la liaison glycosidique alpha 1,6. Donc, une autre réserve ou un autre homopolysaccharide, c'est le glycogène. Le glycogène qu'on retrouve dans le foie, qui est une des réserves dans la cellule animale. C'est la forme réserve du glucose que nous consommons au quotidien. Donc, lorsqu'il y a une quantité élevée de glucose dans le sang ou bien dans l'organisme, notre organisme met ce glucose en réserve sous forme donc de glycogène. Et ces réserves se mettent en place ou est stocké dans le foie. Donc, la formation du glycogène se fait comme la formation de l'amylose. Donc, nous aurons une formation linéaire avec formation de la liaison glycosidique alpha 1,4 et donc une association donc polysaccharidique avec formation de la liaison glycosidique alpha 1,4. Et en plus de cette liaison glycosidique, nous aurons également des embranchements, comme nous avons vu avec l'amylopectine. Donc des embranchements également en alpha 1,6, donc avec formation de la liaison glycosidique alpha 1,6. Mais contrairement à l'amylopectine, la ramification ici pour le glycogène va se faire après 10 résidus du glucose. Donc lorsqu'il y a eu lorsqu'il y a eu association des glucoses et qu'après chaque 10 résidus, il y a donc une ramification avec formation de liaison glycosidique alpha 1,6. Ce n'est plus l'amylopectine puisque nous avons la ramification après 10 résidus. Ici, on parle plutôt de la formation du glycogène. Parce que contrairement à l'amylopectine, dont la ramification se fait après chaque 25 résidus, ici pour la formation du glycogène, ça se fait après 10 résidus.
parce qu'il faut stocker, le glucose ou bien stocker la réserve glucosidique assez rapidement. Donc, la réunification est assez rapide et ça se fait après chaque 10 résidus du glucose. Donc, nous aura une formation dans la liaison glycosidique en alpha 6. Une autre formation homopolysaccharidique, la cellulose. La cellulose, on la retrouve dans la paroi cellulaire des plantes. Donc, c'est ça qui fait la structure de la membrane, des membranes végétales dans des plantes. Donc, on les retrouve énormément dans le règne végétal, Donc, contrairement à l'amylose, la liaison glycosidique ici est plutôt bêta 1,4. Bêta 1,4, contrairement à l'amylose dont la liaison glycosidique est alpha 1,4. Ici, pour la formation de la cellulose, la liaison glycosidique est plutôt bêta 1,4. Donc, bêta 1,4 parce que au départ, pour l'ose qui donne le groupement hydroxyle au niveau du carbone numéro 1, il y a donc entre le groupement hydroxyle du carbone numéro 6 et le groupement hydroxyle du carbone numéro 1, il n'y a donc pas transversalité. Ça veut dire le groupement hydroxyle du carbone numéro 6 et le groupement hydroxyle du carbone numéro 1 ici regardent dans le même sens. On parle donc de bêta. Et comme c'est le groupement dans la formation de la liaison glycosidique, lui il a donné le groupement hydroxyle au niveau du carbone numéro 1 et l'autre a donné le groupement hydroxyle au niveau du carbone numéro 4. On parle d'une liaison glycosidique donc bêta 1, 4. Bêta parce que lui et le groupement hydroxyle au niveau du carbone numéro 1 au départ et le groupement hydroxyle au niveau du carbone numéro 6 regardaient dans le même sens. On parle de bêta. Donc, il y aura donc formation dans la liaison glycosidique. Donc, bêta 1, 1 qui était là, 4. Donc, bêta 1, 4. Donc, la cellulose a donc un rôle très important. La cellulose donc joue un rôle très important dans la structure et dans la résistance des plantes. Généralement, on le retrouve plus au niveau, c'est lui qui donne la structure, une structure rigide au niveau du tronc des arbres. Donc, que ce soit au niveau des troncs des arbres, que ce soit au niveau des branches. C'est cette association de plusieurs os, de plusieurs glucoses, de façon linéaire ou de façon embranchée ou de façon ramifiée, avec formation de liaison glycosidique bêta 1,4 qui va donc donner une structure assez compacte et rigide qui va donc donner une résistance aux différentes plantes. Donc, en plus de cette liaison glycosidique, il y a également les liaisons hydrogènes supplémentaires qui assurent donc cette rigidité. Donc, comme autre homopolysaccharide, nous avons donc la chitidine. La chitine. La chitine a un rôle de structure et de défense dans les carapaces des crustacés. Donc, on les retrouve dans les carapaces des crustacés. C'est ça qui donne la résistance et la solidité des carapaces des crustacés. Donc, c'est aussi, il joue aussi un rôle de soutien des téguments pour certains invertébrés tels que les insectes et les mollusques. Donc, c'est lui qui forme la structure des téguments chez les invertébrés tels que les insectes et les mollusques. La formation de la chitine se fait donc comme la cellulose par liaison glycosidique bêta 1,4. Mais contrairement à la cellulose, ici il y a donc la formation des groupements N-acétyl groupe, des groupements N-acétyl. Donc, au lieu de l'association de plusieurs os, ici nous avons dans l'association des dérivés oxydiques. Donc, contrairement à la cellulose ou bien à l'amylose ou au glycogène ou à l'amidon, qui était l'association de plusieurs glucoses, ici donc c'est l'association de plusieurs glucosamines. Glucosamine parce que il y a eu mise en place, il y a eu association entre les glucoses au départ
et des groupements acétyl, des groupements N-acétyl plus précisément. Donc, il y a donc eu d'abord formation du glucosamine par association du glucose et des groupements N-acétyl. Ce qui fait donc qu'il y a eu formation du glucosamine au départ et ces glucosamines donc se sont associés pour donc former donc la chitidine. Et c'est la répétition de ces différents monomères de glucosamine qui va donc former donc la chitidine. C'est l'association de plusieurs N-acétylglucosamines donc qui va donc former la chitidine. Et ça va donner une résistance aux différentes carapaces qu'on rencontre chez les crustacés. Donc, le destrane, qui est une réserve présente dans les levures et les bactéries, se forme, contrairement à la chitidine, se forme plutôt par liaison glucosidique alpha 1,6. Donc, il y a des ramifications au niveau du carbone numéro 6 du glucose. Mais ici, contrairement à l'amidon qui était formé par association de plusieurs glucoses, ou bien contrairement à la chitidine qui était formée par association de plusieurs N-acétylglucosamines, ici, il y a plutôt ici, c'est plutôt l'acide glucosidique qui est donc associé. Nous voyons ici qu'il y a plusieurs groupements sulfuriques qui au départ s'est associé au glucose, plus précisément au niveau du carbone numéro 2 et numéro 4. Donc il y a eu association des groupements sulfuriques au niveau du carbone numéro 2 et du carbone numéro 4 du glucose au départ. Et ces groupements, c'est l'ensemble de ces oses acides qui vont s'associer donc en liaison glucosidique alpha 1,6 pour donc former le destrane. Le destrane donc qui est une réserve présente dans les levures et les bactéries. Maintenant, nous allons voir donc les hétéropolysaccharides. Les hétéropolysaccharides donc qui est une association en plus du glucose des éléments non glucosidiques. Et parmi donc les hétéropolysaccharides, nous avons les hémicelluloses. Les hémicelluloses, donc, qui sont les polymères linéaires des ilanes et des isoglycanes liés par des liaisons bêta 1,4. Donc, donc, nous avons donc une association de plusieurs zyloses, par exemple, soit les zelluloses, soit le zellulose qui va s'associer au galactose, au fructose, et soit qui va s'associer à l'arabinose. C'est l'ensemble de ces structures-là qui va donc former donc ce qu'on appelle dans les hémicelluloses. Hémicellulose parce que contrairement à la cellulose qui était associée, donc l'association était plusieurs glucoses en bêta 1,4, ici il y aurait un mélange entre les ilanes et les isoglycanes. Donc l'association non seulement entre les glucoses, ou du moins entre les os homogènes et les groupements non glucosidiques. C'est pour ça qu'on parle d'une association hémicellulose. Parce que contrairement à la cellulose qui était associée plusieurs glucoses uniquement, ici il y a un mélange entre les glucoses, entre le glucose et le xylane ou le xyloglycane. Donc, cette association donc, se fait en liaison glucosidique bêta 1,4. Bêta 1,4. Donc, la pectine, qui est également un des hétéropolysaccharides, est le composant principal, dont le composant principal est l'acide D-galacturonique, est lié par une liaison alpha 1,4 avec des estérifications avec des groupes méthyl. Donc au départ, il y a donc le galactose. Le galactose va s'associer avec un groupe méthyl par estérification. Donc le galactose
va d'abord le galactose va d'abord s'acidifier pour former l'acide galacturonique qui à son tour va s'associer avec le méthanol, va s'associer par estérification avec le méthanol pour donc former l'acide D-galacturonique. L'acide D-galacturonique qui va donc s'associer en plusieurs monomères d'acide D-galacturonique, donc en liaison alpha 1,4 pour former donc la pectine. Et la pectine, donc, c'est un polysaccharide qui est retrouvé au niveau de la couche intermédiaire entre la paroi cellulaire d'origine primaire des plantes. Donc, on le retrouve au niveau des plantes et il forme dans la paroi cellulaire de cette plante-là. Donc, la pectine, donc, qu'on retrouve généralement au niveau des plantes, est une association donc, de plusieurs acides D-galacturoniques formés donc en liaison glycosidique alpha 1,4. L'héparine qui fait aussi partie de la famille des hétéropolysaccharides est une association de 12 à 50 répétitions d'acide D-glucuronique. Et l'acide glucuronique ou bien l'acide hyduronique ou N-acétyl-D-glucosamine. Donc, ici, lorsqu'on parle de l'acide D-glucuronique ou bien l'acide hyduronique ou bien le N-acétylglucosamine, ça veut dire qu'au départ, on avait un glucose qui s'est associé non seulement avec un groupement acide et aussi avec un groupement sulfurique. Et l'association dans soit l'acide sulfurique, soit l'acide carbonyle a donc formé un acide D-glucuronique. Et il peut y avoir des modifications. Il peut y avoir des modifications de ces différents composants-là, de ces différents groupements. Par exemple, ici, il peut y avoir une association entre, par exemple, ici, le méthanol et l'acide sulfuronique. Ou bien ici, entre un groupement amine et l'acide sulfuronique. Donc, c'est l'ensemble de toutes ces associations-là qui va donc former donc l'héparine. L'héparine, donc, qui est un composé, qui est un anticoagulant, puisqu'il est impliqué dans le mécanisme de coagulation des êtres humains et des animaux. Donc, lorsqu'on se blesse, c'est cette héparine qui est donc chargée, en attendant que le tissu soit reconfectionné ou bien reformé, qui est donc chargé de la coagulation. Donc, lorsque un tissu de notre organisme est blessé, est lésé, l'héparine donc sera mise en place pour déclencher un processus de coagulation. Donc cette héparine donc, qui est la molécule qui est impliquée dans la coagulation donc, est formée donc, d'une répétition de 12 à 50 acides glucuroniques. Donc on le retrouve dans le sang et dans différents organes tels que les poumons, les reins, le foie et la rate des animaux. Donc, nous avons donc parmi les hétéropolysaccharides également l'acide hyaluronique, qui est un polymère du groupe glucosaminoglycane composé d'acide D-glucuronique et de N-acétyl-D-glucosamine qui sont liés entre elles par des liaisons alpha 1,3 et bêta 1,4. Donc, quand on parle de bêta 1,3, ça veut dire que un des acides glucuroniques a donné le groupement hydroxyle en position 1 et l'autre a donné le groupement hydroxyle au niveau du carbone numéro 3 et également au niveau du carbone numéro 4. Donc nous avons dans les liaisons, formation de liaison donc alpha 1,3, un mélange de la formation de liaison alpha 1, de la formation de liaison bêta autant pour moi 1,3 et bêta 1,4. Donc c'est l'ensemble de ce complexe-là qui va donc former l'acide hyaluronique. Donc l'acide hyaluronique est présent dans presque toutes les cellules prokaryotes et eucaryotes. Il s'agit donc d'une molécule qui fait partie intégrante du tissu conjonctif et de la peau des animaux. Donc, la prochaine fois, nous allons voir les propriétés physico-chimiques des os.